Du retour de l'Angleterre sur les événements évidemment de Southport qui se passent partout en Angleterre. Je sais même plus quel mot je dois utiliser pour pas être démonétisé. Bref, il se passe plein de choses. Beaucoup de gens ont annoncé « Ya, c'est dangereux, il y a des manifestations d'extrême droite de partout !» Finalement, on apprend que il y a pas de manifestations d'extrême droite, mais par contre, il y a des manifestations d'antifa et de musulmans qui sont en train de tout saccager, mais eux, ils ont le droit, tu vois, par rapport à la police. Il y a des gens qui ont tweeté et liké des choses qui se retrouvent en prison. Il y a un flic qui vient de se faire poignarder apparemment par... Il n'est pas d'extrême droite. Et politicien de gauche qui appelle carrément au KLM à égorger tous les gens d'extrême droite. Deuxième effet qui se coule, applaudi par Amnesty International et applaudi par tous les gens gauchistes autour. Eux, ça va, tu vois, ce genre d'appel, yeah. Attention, please. Et il y a un truc qui tourne en boucle aux États-Unis, c'est l'accusation qu'il y a une police à deux vitesses. Tout ça, évidemment, vient de plein de faits divers, mais les deux plus grands faits divers qui ont fait trembler la police et la justice en Grande-Bretagne, c'est l'affaire de Telford avec 1500 gamins par des gangs de Pakistanais, d'Afghans et tout ça, et Rochdale, 19 000 gamins. 19 000. Notamment par la communauté pakistanaise, afghane et tout bazar. Les flics avaient dit « Oui, mais on a un peu fermé les yeux, c'est vrai, parce qu'on ne voulait pas stigmatiser ces communautés et on ne voulait pas faire le jeu de l'extrême droite. » Tout ça, on en avait parlé, on avait lu beaucoup d'articles à l'époque. Donc, il y a cette histoire de la police, c'est une police à deux vitesses. La justice, c'est une justice à deux vitesses. The Guardian qui dit... qui fait un article, qui tweet « Comment la police à deux vitesses a été... dilué dans les discussions, comment le mythe est devenu, comment le mythe a été répandu de la justice à deux vitesses. Les notes de la communauté ont ciblé plein d'articles du Guardian où ils expliquaient qu'il y avait une justice à deux vitesses en Grande-Bretagne. Et maintenant, ils font un article, comment le mythe de la justice et de la police à deux vitesses a été... Donc c'est lui. Discours hallucinant lors de la manifestation contre l'extrême droite. Madame Alain l'a traduit par l'IA. Écoutons-le. Ils font du mal. Nous avons des enfants. C'est fort, putain. Des femmes qui utilisent ces trains, détruisant les vacances en famille. Ils sont dégoûtants, des salauds méchants. Et nous devons leur trancher la gorge. À tous, et nous en débarrasser. Amnesty International. Et tous les gens Kevin... Regardez, il y a zéro diversité. Il y a zéro drapeau britannique. Je veux juste vous dire merci à tous. Je vais vous laisser maintenant. Palestine libre, Palestine libre, Palestine libre, Palestine libre, Palestine libre, Palestine libre. Merci. Alors je ne sais pas d'où il vient, mais il a l'air de venir de TBSA. Le pire dans cette vidéo, c'est quand même cette femme tout sourire qui porte fièrement les couleurs d'Amnesty International. C'est ok pour vous applaudir avec un appel au meurtre. C'est magnifique. Écoutez celle-là. Écoutez celle-là. Elon Musk qui dit c'est en train de se produire. C'est actuellement en train de se produire. On va pas l'écouter, mais grosso merdo, il dit ceci. Nous avons des policiers dédiés qui parcourent les réseaux sociaux à la recherche de ce type de matériel, puis procèdent à des arrestations. Le directeur de poursuite publique d'Angleterre et de Pays de Galles prévient que les partages en ligne de matériel sur les émeutes pourraient constituer une infraction. Donc ils ont des flics, au lieu de patrouiller dans les rues et d'arrêter des gens qui ont des couteaux et des machettes, ils préfèrent aller sur Internet, sur Facebook et sur X, regarder ce que tu postes, ce que tu likes, ce que tu retweets, et venir te chercher pour te mettre en prison. C'est incroyable. Breaking news. Le chef de la police métropolitaine, Sir Mark Rowley, a déclaré que les craintes de troubles d'extrême droite ont été apaisées hier soir grâce au travail de la police et à une démonstration d'unité des communautés. Donc souvenez-vous, ils ont dit il va y avoir des centaines de manifestations d'ultra-extrême droite. Heureusement qu'on est là, les flics, on est super puissants, la communauté, on a gagné, il n'y avait personne d'extrême droite. Bah, en fait, parce qu'il n'y avait jamais personne d'extrême droite.
Ce sont des fascistes nazis dégoûtants, nous devons leur trancher la gorge. Les propos de choc de l'élu Ricky Jones du Parti travailliste lors d'une manifestation d'Antifa à Walthamstow, au Royaume-Uni. Mise à jour, il a été suspendu. Il a juste été suspendu. Il risque pas la prison, la justice. Non, il a juste été suspendu. Ça va. Ça va. En Angleterre, sur Facebook, dans un groupe privé sur la ville de Rotherham, les insultes racistes pleuvent à l'encontre des jeunes mâles afghans accusés de violer les filles et de vouloir tuer les enfants. Le Parisien ose des trucs. Les insultes racistes pleuvent à l'encontre des jeunes mâles à Rotherham. À ton avis, pourquoi? Pourquoi? Il n'y a rien de raciste là-dedans. C'est purement factuel. C'est juste factuel ce qu'ils disent. Hein. Et vous défendez implicitement les criminels. Vous êtes la honte du journalisme. Je vous rappelle, Rotherham, il commande une enquête indépendante en 2014 et conclut qu'entre 1997 et 2013, à Rotherham, pas moins de 1510 enfants ont été victimes de viols et de violences physiques commis par des Britanniques majoritairement d'origine pakistanaise. Ils avaient fermé les yeux pour pas stigmatiser la communauté, pour pas faire le jeu de l'extrême droite. Et que pendant plus de 10 ans, les gens qui disaient « Mais j'en en a marre, nos gamins sont en train de mourir !» Vous faites le jeu de l'extrême droite, vous êtes des racistes, c'est un mythe, vous mentez. Alors que c'est juste la vérité. Et Rotherham, c'est 1500. Hein. Telford, 1900. Rochdale, 18 000. Oh! Mais si t'en parles et que tu likes des tweets qui disent « Oh, regardez ce qui se passe !» tu risques la prison. Incroyable. 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 Bref. Donc le Staffordshire Police. Hein. 3 autres arrestations ont été effectuées dans le cadre de notre enquête en cours sur les troubles violents survenus à Tamsworth dimanche. Ils ont arrêté des petits blancs. Ils sont contents. Incroyable. Jean Messia qui dit la guerre civile a commencé au Royaume-Uni où les villes s'embrasent les unes après les autres. Un peuple envahi et transformé de force finit par se braquer et se révolter par instinct de survie, et c'est ce qui est instinctif et violent. L'idéologie gauchiste a mis en place les conditions de massacre à venir par humanisme, bienveillance et tolérance. Donc le conseiller du parti travailliste a été suspendu après avoir appelé des milliers de militants antiracistes à trancher la gorge des personnes considérées comme d'extrême droite. Ricky Jones, conseiller de Prince, c'est a Councillor for Princes, c'est une région, a été suspendu et un porte-parole du Parti travailliste a déclaré « Ce comportement est totalement inacceptable et ne sera pas toléré. Le conseiller a été suspendu du parti. » Ouais, vous le pensez tous en fait. C'est juste que lui, il a eu un peu les couilles de le dire. Mais bon, bref. Aïe, aïe, aïe. Regardez ça. Ce soir, l'extrême droite reçoit un message clair de la part des communautés honnêtes du Royaume-Uni. Nous sommes nombreux, vous êtes nombreux, nous ne pourrons pas nous arrêter tant que le racisme ne sera pas éliminé de nos rues, de nos lieux de travail et banni en ligne. Bravo aux dizaines de milliers de personnes qui se sont levées ce soir. C'est toujours pareil, hein, ils font la même chose qu'en France. Même chose qu'en France. Les mêmes narratifs, la même manipulation, c'est un truc de dingue. Un truc de dingue. Évidemment, ils ont les mêmes discussions, ils ont les mêmes débats. Pas un seul drapeau de la Grande-Bretagne ou de l'Angleterre sur le site. Rien. Je vois cependant un drapeau étranger. Alors évidemment, il y a des drapeaux palestiniens. Il est assez évident de savoir quel groupe s'identifie comme britannique et aime son pays. Il y a quelque chose de vraiment pas bon qui se passe à BBC. Donc la BBC ultra woke. Hein. Ultra woke. Hein. Le présentateur ou Edwards a des enfants d'enfants, a des photos d'enfants. Et le zoologiste BBC Adam Brighton s'occupait de son chien. Grosso merdo, hein, je vous résume. Mais attention, ils sont woke, ils sont du beau côté. Un micro-pourcentage de la population y a assisté, ce qui ne reflète absolument pas le consensus général de la société. Londonderry, Irlande du Nord, le maire de la ville, donc elle, dit « Quiconque s'oppose à l'immigration de masse en Irlande fait partie d'un groupe terroriste organisé. » C'est tranquille. T'as la moindre critique sur l'immigration de masse, tu fais partie d'un groupe terroriste. Point. Mais je viens de me faire poignarder, madame. T'es un terroriste, va en prison. Et respecte un peu la culture des autres. C'est un peu ça l'idée. Mais jusqu'à quand, au bout d'un moment?
Si un Britannique partage ce mème sur les réseaux sociaux, il peut être arrêté. Et oui. Vous avez 3 cas. Poignarder des gens, violer des petites filles, critiquer les immigrants sur Facebook. La police viendra pour vous. Donc, la police, hein, c'est le département de l'immigration, des passeports, des crimes. Ils savent. Et de la sécurité intérieure. Il dit « Nous soutenons les communautés à travers le pays et ferons tout ce qui est en notre pouvoir pour assurer votre sécurité. » Ils s'occupent que de la communauté musulmane, c'est tout. Ils s'en battent les steaks. Des Britanniques, les filles, les petites filles, ils s'en battent les steaks. Ils se font démonter dans les commentaires. Je vous invite à aller lire les commentaires si vous êtes anglophone. De toute façon, vous avez Google Trad. Ils se font démonter. Aussi bien dans les citations que dans les commentaires. C'est un truc de fou. Hein. Qu'est-ce que communauté? Ce mot semble s'être glissé dans le langage du secteur public, utilisé de manière étrange, tout simplement parce qu'ils savent que ça vise les communautés afghanes, pakistanaises, musulmanes. Comme s'il s'agissait d'une masse, et ce n'est tout simplement pas un anglais normal. Quiconque l'utilise de cette façon est immédiatement alerté. C'est un élément de langage extrêmement raciste. Il devrait juste dire les Anglais. Bon. Mais comme tu as des gens qui sont là en immigration qui se reconnaissent pas en tant que citoyens anglais, ils sont obligés d'utiliser communauté, ils sont obligés de dire salam alaikum quand ils commencent leur truc. À moins que ce soit des crimes commis par des clandestins ou des musulmans, il semble qu'ils obtiennent un laissez-passer gratuit de votre part. Vous voyez, le tout tiers kir, justice à 2 vitesses. Police à 2 vitesses. Le ministre de l'Intérieur à 2 vitesses ment à nouveau. Il tolérera à 100% les comportements criminels, l'extrémisme et les attaques racistes tant que les auteurs sont des non-blancs ou des anti-blancs. Seuls les blancs qui protestent contre la race blanche ou le grand remplacement seront confrontés à de lourdes sanctions juridiques. Nous ferons tout ce qui est en notre pouvoir pour vous assurer votre sécurité, notamment en diffusant des fausses nouvelles sur des manifestations d'extrême droite inexistantes et en faisant venir par bus des milliers de manifestants antifascistes de gauche organisés par des syndicats. Ils ont les mêmes problèmes que nous en France. C'est l'unique stratégie du pouvoir, des médias et de leur supplétif Antifa. Pratique, mais ça ne fera qu'accélérer la guérilla. Dire que tous les manifestants sont d'extrême droite, c'est de mettre le problème sous le tapis, estime l'ex-conseiller de l'ambassadeur de France. Le journaliste Amaury Brelet est étonné par le 2 poids 2 mesures de la réponse des autorités britanniques, notamment vis-à-vis des contre-émeutiers issus de l'extrême gauche qui ont manifesté en Angleterre. La fin de la liberté d'expression, ça on l'a vu. Émeute au Royaume-Uni, une centaine de personnes a été mise en examen et une dizaine a déjà été condamnée. Aucun blanc, aucun racisé, hein, aucune personne, aucun musulman qui s'est promené avec des machettes ou qui ont tabassé des jeunes britanniques. Non, 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 non. Que des émeutiers d'extrême droite blanche. Des milliers de personnes rassemblées au Royaume-Uni pour dire non au racisme et à l'islamophobie. Quand un invité de BFM TV, journaliste du Daily Telegraph, manipule les esprits en minimisant la vérité, il n'y a pas eu des dizaines de petites filles violées par des gangs pakistanais au Royaume-Uni, mais près de 1500. Alors c'est pareil. Telford, c'était 1500. Rochdale, c'est plus de 19 000. Je ne sais pas, j'ai pas compris pourquoi tout le monde parle non-stop de Telford avec les 1500, ce qui est horrible. Rochdale, c'était 19 000. Mais tout le monde prend en exemple Telford, tout le monde oublie Rochdale. C'est quand même balèze. De toute façon, c'est ouf. Qui a dit 2 poids 2 mesures? Ah oui, ça c'est très peaceful protest. Ah, la diversité est notre force. Terroriste. Ça c'est bien pour la miniature. Ça je l'ai mis de côté pour la miniature. Les réfugiés sont les bienvenus. À Liverpool, des habitants manifestent pour dire non au racisme. On veut de la criminalité, on veut des climats anxiogènes. Nous avons donc maintenant des bandes armées de musulmans dans les rues, prêtes à en découdre. Même leurs vieux hommes sortent avec des épées, la Grande-Bretagne de Starmer en 2024. Donc ça va. Tu vois. Là, il a une colère légitime. Ouais, pour une fois que les Serbes sont en tendance, j'en profite parce qu'on le voit là dans l'écran, en tendance, pour une fois que c'est pas pour du cambriolage, mais pour du basket, ça fait plaisir. À Amsterdam aussi, des manifestants pro-palestiniens sont des victimes. Donc c'est pas en Angleterre, là c'est à Amsterdam.
À Amsterdam, la police, apparemment, fait à peu près le taf. On ne fait pas vraiment le taf. Pourquoi elle les arrête pas? Pourquoi elle les tasse pas? Pourquoi elle les fout pas en prison? Et t'as lui là à côté, là. Écoutez lui là à côté. Lui là. Shame on you, honte à toi, honte à vous. Avec la tête vraiment du... On dirait Sheldon. Honte à toi, honte à toi. Alors je sais pas ce qui se passe à Amsterdam. Si quelqu'un sait ce qui se passe à Amsterdam... Voilà. Mais attention, le danger c'est l'extrême droite, évidemment. Évidemment. Tennis et basket aussi. Hein. Basket aussi, on tabasse bien. Et là, on est en tendance pour le basket, pas pour le tennis. Le tennis, c'était il y a quelques jours pour Djokovic. Émeute au Royaume-Uni, les autorités soupçonnent des comptes russophones d'amplifier les fake news. Bah oui. C'est genre, genre, pour amplifier ça, on a besoin de fake news. Il y a tellement de news véridiques et vraies, il n'y a pas besoin de fake news. Si, quand ils ont plus l'excuse de l'extrême droite, c'est l'excuse de la russophonie. Quand c'est plus l'excuse de la russophonie, c'est l'excuse du sionisme. Parce qu'on l'a vu aussi dans les précédentes vidéos, c'est l'excuse du sionisme. Là, il y a des comptes russophones qui amplifient les faits. C'est à cause des Russes. Non, c'est à cause de fermer les yeux sur des dizaines de milliers d'enfants. 50 000 attaques au couteau quotidiennement. Zéro fake news là-dedans. C'est vos propres statistiques. Et lui, il est russe. C'est une fake news russe, lui. C'est tellement honteux que les journalistes tabassent ce narratif du soir au matin. Fake news, extrême droite, danger, fasciste, italien. Et du coup, ce narratif, il rentre dans la tête des extrêmes gauches qui viennent sûrement de TBSA aussi. Et ils pensent que c'est la vérité. La police de Sussex, elle se fait démonter. Parce qu'elle dit ceci. Nous sommes pleinement mobilisés et prêts à affronter quiconque menace l'unité de nos communautés. Nous sommes au courant des informations en ligne concernant d'éventuels événements à Brighton et Hastings ce soir. Soyez assurés que nous serons prêts. Regardez ça, ils ont caché des trucs. Il y a eu plus de 1000 commentaires, ils ont fini par bloquer les commentaires. Ils ont masqué énormément de commentaires. Ils se font démonter aussi bien dans les commentaires, aussi bien que dans les trucs qu'ils ont cachés, que dans les citations, dans les trucs dans les réponses masquées. Remarquez comment ils disent les communautés, c'est-à-dire quiconque menace les blancs, peuvent aller de l'avant et manifester. Vous êtes des voyous racistes, purs et durs. Les émeutes, le pillage et le fait de déféquer sur le pas de la porte ne sont pas des protestations. Mais les musulmans violents ne sont pas en prison. Vous facilitez la criminalité liée aux migrants. L'Angleterre appartient aux Anglais blancs indigènes. Est-ce que pour cela, je n'ai vu aucune camionnette roulant à grande vitesse sur les routes aujourd'hui? Comment décririez-vous le fait d'être entouré de gens, principalement des hommes, qui vous bloquent le chemin et vous empêchent de passer tout en criant bigot, nazi, extrême droite sur la voie publique? Est-ce un droit parce qu'un policier du Sussex a affirmé que c'était le cas? Expérience personnelle. Souvenez-vous, hein, à Londres, les Palestiniens manifestent. Et un policier qui voit un juif, il dit « Vous n'avez pas le droit d'être là, partez s'il vous plaît. Vous êtes juif de manière beaucoup trop visible. » Il y a des jours maintenant où les juifs ne peuvent plus marcher librement dans Londres. On en est là. Mais attention, ils défendent les communautés, évidemment. C'est incroyable. Incroyable. Et pareil, dans les citations, hein, je vous invite à aller le lire, c'est incroyable. Chère police du Sussex, si vous continuez à soutenir une immigration illégale illimitée au Royaume-Uni et que vous poursuivez également votre police des polices à 2 vitesses contre la britannique de souche, vous mettez en danger, nous savons où se trouve vos commissariats, vous vous mettez en danger. Le recrutement pour la diversité sont prêts, n'est-ce pas, hein? Je me souviens que... Ah oui, c'était horrible, c'était en Allemagne. Quand le policier allemand, il attaque le mec au sol qui s'est fait poignarder et du coup il se fait poignarder dans le dos. La police britannique n'a jamais émis de menaces contre des tueurs d'enfants, des gangs de pédophiles et des pédophiles causant souffrance et mort au Royaume-Uni. C'est vrai, ça, ils n'ont jamais parlé, ils auraient pu dire. Hein.
Communauté pakistanaise, 19 000 enfants quand même, les gars. Eh, oh, communauté pakistanaise, gare à votre cul, hein. Jamais, ils l'ont jamais fait. Ils ferment les yeux pour pas stigmatiser une communauté. Ils ferment les yeux pour pas faire le jeu de l'extrême droite. Et ils sont tellement enfoncés dans leur mensonge de pas faire le jeu de l'extrême droite et tout ça, qu'ils en viennent à les défendre. Et qu'ils en viennent à mettre en prison les gens qui leur disent « Mais là, oh, tu oses pointer du doigt celui qui tue ton enfant? Mais quel horrible facho d'extrême droite, tu vas aller en prison. Désolé, monsieur. On n'est pas raciste. Désolé, monsieur. Vous pouvez circuler. » C'est incroyable. Incroyable. Incroyable ce qui se passe. Le thème de la guerre civile qui est en train d'agiter Elon Musk, c'est un des classiques de l'extrême droite. Mais Ford, en 1920, était un pro-nazi. Ce n'est pas la première fois que des hommes géniaux industriellement ont des idées d'extrême droite. Imagine le raccourci de Mario Kart. J'ai même pas envie de développer là-dessus. Comment on peut être aussi... Il doit venir de TB, ça aussi. Résumé des manifestations antiracistes. Applaudir des islamistes, pancartes réfugiés welcome, protégés par la police et encensés par les médias, crier de la rivière, de From the River to the Sea et Free Palestine, rien pour les fillettes décédées et les autres blessés. Rien. Rien, ils ont pas de steak. Dire que tous les manifestants sont d'extrême droite, c'est mettre les problèmes sous le tapis, sans laver. Kamel Daoud, écrivain algérien. Si on regarde ce qui se passe en Belgique, il y a de quoi craindre de voir émerger un émirat au cœur de l'Europe, contrite et aveuglé par la culpabilité et la lâcheté. Un même qui est assez rigolo qui passe. Si votre enfant a été plein de trucs, voilà la liste des choses que vous devez faire. Il faut que vous vous disiez que la diversité est notre force. We can't humble the force of the hate. C'est quoi? Nous ne pouvons pas soutenir les forces haineuses. Ne laissez pas votre colère vous menacer, un truc comme ça. Ça n'a rien à voir avec comment le gouvernement traite sa population. Et votre enfant qui a subi ça ne voudrait pas que vous deveniez raciste. En gros, grosso merdo, c'est ça. Les envahisseurs islamiques menacent désormais de décapiter tous les juifs du Royaume-Uni. À Londres, ils scandent des chants antisémites en arabe. Le totalitarisme islamique et la tyrannie gaucho-progressiste qui est son laquais doivent être exterminés. Émeutes au Royaume-Uni, sur les réseaux sociaux, les femmes d'extrême droite ne se cachent plus. Peut-être en ont marre de se faire violer? Non? Mais bon, si tu te plains, souvenez-vous, on avait fait des vidéos de ces femmes en France qui expliquaient s'être fait agresser sexuellement, voire même violer, mais qui refusent de porter plainte parce que comme leur agresseur était de couleur, elles ne voulaient pas les stigmatiser parce que sa vie est assez dure comme ça. Par contre, si t'es un blanc qui lui donne son numéro de téléphone, alors c'est bon, là elle dépose plainte pour agression sexuelle. Enfin non, elle dépose plainte pour agression sexuelle si t'es moche. T'es moche. Si t'es riche, ça va, ça passe. Ça c'est encore un autre double standard. Et pendant ce temps-là, Gateshead, un immigré africain, a poignardé un policier britannique. Mais on ne sait pas encore s'il était d'extrême droite ou pas. Ah putain, j'ai pas mis... Et il y avait un autre onglet, j'ai pas dû le mettre de côté, je l'ai vu passer au détour. Il y avait un gauchiste dans une banlieue, pareil. Regardez la magnificence de tous les... On est des antifas, antiracistes, on est là pour lutter contre le racisme. Derrière lui, il y avait que des musulmans, tous en noir, avec des masques et tout. Tu dis, c'est pas... C'est ça qu'il veut protéger, c'est une société comme ça? Une société remplie de racailles, de délinquants, de criminels, de gens dangereux, de gens que rien que quand tu les vois marcher, tu dis il y a un problème. C'est là où ils se sentent en sécurité. C'est comme ça qu'ils se sentent en sécurité. Rien que la démarche des gens, tu peux savoir s'ils font des trafics ou pas déjà. Au bout d'un moment. Un truc de dingue. Un truc de dingue. Bref. Et encore, on a raté tellement de choses. Pareil, j'ai oublié de le dire et j'ai pas vu l'onglet. Un onglet que j'ai oublié de mettre de côté. Les centaines de manifestations soi-disant d'extrême droite. Et putain, j'aurais dû le mettre de côté, je vais pas le retrouver maintenant. C'est des rumeurs qui ont été lancées par l'extrême gauche, par je sais plus qui, de leurs influenceurs d'extrême gauche. Le but du jeu, c'était... Ils disaient, oui, mais on a menti. Oui, mais regarde maintenant les journaux. Tout le monde titre, plein de manifestations et des milliers de gens anti-extrême droite et anti-racistes dans les rues. On a réussi. Est-ce que les militants d'extrême droite, enfin les manifestations soi-disant d'extrême droite, elles n'existent pas? Mais maintenant, ils ont créé des moulins.
Ils ont créé des moulins qui n'existent pas. Et maintenant, ils peuvent se battre dessus. Et regardez, on est fort, on a vaincu les gens. Ils sont pas là. Ils ont eu peur. Mais en fait, ils ont jamais été là. C'était juste des citoyens lambda qui en ont marre de se faire agresser, de se faire violer, de se faire tuer. Bref. Quoi qu'il en soit, portez-vous bien, n'hésitez pas à donner votre avis et votre opinion dans les commentaires, et à bientôt pour d'autres aventures.